Bonjour à tous, c'est Godzilla FR et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo après avoir réagi à l'épisode de Dinomania qui a été une masterclass. Désormais, on fait place au retour d'un autre GOAT, Filmcore, un youtubeur que je connais aussi depuis que j'ai connu Godzilla, donc que j'ai appris à le connaître en 2018. Peut-être aussi une masterclass, et là du coup on va assister à son remake de l'évolution des souffles atomiques de Godzilla 1954 à 2024. Ça va être énorme, j'ai trop hâte de voir. Du coup, après bien sûr, pour moi j'ai l'impression que c'est un peu un deuxième remake. Pourquoi je dis ça? Parce que on a eu d'abord l'évolution de Godzilla, puis la première version de l'évolution de Godzilla en souffle atomique, puis le remake, ce qui... Ah bah oui, c'est bien... Oui, c'est bien le deuxième remake, en fait. Donc, j'ai bien fait de dire ça, parce que la preuve, j'allais zapper un truc. Finalement, il a fait 3 vidéos de l'évolution du souffle atomique de Godzilla. Oh bah, j'ai bien fait de dire ça, finalement. Et du coup, pour ceux qui viennent de me connaître en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à quitter le plein écran pour ceux qui y sont, à cliquer sur la photo de profil de ma chaîne, et une fois que ce sera la page d'accueil, vous pourriez voir parmi toutes mes vidéos mes réactions précédentes, comme les épisodes de Skibidi Toilette et l'épisode de Dinomania qui a été juste une énorme pépite. Oh là là. Mais par contre, contrairement à Dinomania, les vidéos de Filmcore, ça m'avait encore plus manqué. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Déjà, je regarde ça, ça a l'air tellement hype. Surtout Shin Godzilla. Vu que, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon Godzilla préféré. Du coup, le pouce bleu, il est lâché, c'est bon. Allez, c'est parti. Que le GOAT revienne enfin à l'écran. Wow. Putain, ça a l'air d'être énorme. Oh, incroyable, l'intro qui m'avait manqué. Wow. Ah ouais. Putain, c'est encore mieux que le... c'est encore mieux que le remake en vrai, hein. Cette fois-ci, c'est plus l'apparition dans la mer. Waouh, mais c'est trop stylé, il est trop fort. Les gars, s'ils peuvent l'embaucher pour faire des propres films, ce serait pas mal. Wow. Repose en paix la personne qui était devant. La pauvre. Voici la vraie nature de Godzilla. Il déteste les humains. Et du coup, on commence avec le 1954. Oh là 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 là. Incroyable. Et maintenant, place à... Oh, le décor. Godzilla Raiden 1955, ou comme on l'appelle, le retour de Godzilla. Même si Godzilla Raiden, c'est un peu plus correct pour un nom. Et attention, voilà l'un des plus drôles. Godzilla contre King Kong de 1962. Oh là là, incroyable. C'est vrai que le premier remake, ça a été énorme. Mais là, c'est encore mieux. Même là, regardez, il y a plus de détails. C'est abusé comment il évolue. Mais c'est surtout que le temps passe très vite. Et du coup, là, la Mothra contre Godzilla 1964. D'accord. Oh. Oh là 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 là. Invasion of Astro Monster. Ou Ghidorah, le monstre à 3 têtes. Il y en a plein avec les extraterrestres. Pff, la danse légendaire. Putain, ça j'adore. Invasion of Astro Monster 1965. Faut pas oublier le film de 1964 avec Ghidorah, le monstre à 3 têtes, où il y avait même Godzilla et Rodan dedans. Et Mothra aussi, si j'ai pas de conneries. C'est juste qu'il est pas tout, parce que sinon, laisse tomber le travail. Wow. Ça, c'était l'une des scènes les plus hilarantes. C'est incroyable. Vous imaginez un jour, il fait une animation VS comme à l'époque. Sauf que là, ce sera en version comme ça, laisse tomber. Destroy All Monsters 1968. C'est énorme. Ça, je reconnais direct. Godzilla vs Megalon de 1973. Oh, déjà, l'apparition, c'était hilarant. Bravo, tu m'as bien eu. Oh, la posture du guerrier.
Ouh, admirez Godzilla vs Mechagodzilla de 1974, évidemment. Au début, j'ai cru que, même en regardant le moment du film, on dirait qu'il aurait fait un doigt d'honneur. Ça m'a tué, mais en vrai, non, je pense pas. Là, c'est Terror of Mechagodzilla 1975. Ou, comme on le dit en français, les monstres du continent perdu, pour ceux qui recherchent le film. What? Oh, ça a changé! Wow! Mais là, il s'est surpassé de ouf! Wow! Bonjour Godzuki. Lui, il me fait rire. J'ignore comment on peut regarder la série Hanna-Barbera Godzilla, j'aimerais bien découvrir. Et attention, admirez le retour de Godzilla 1984. 20 ans, bon, même pas 30 ans plutôt, après les événements du premier. Wow. Non mais... Franchement, avouez quand même que dans cette vidéo-là, c'est tellement réaliste. Eh, franchement, il peut en faire un film. Je sais que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, c'est vraiment incroyable. C'est trop bien fait. Tu m'étonnes qu'il a pris si longtemps. En tout cas, ça a valu la peine. Godzilla vs Biollante 1989. Oh là là. Un des films que j'adore. Oh, c'est énorme. Waouh! Godzillasaurus! Et oui, il faut pas l'oublier, lui. Parce que c'était Godzilla avant qu'il finisse par devenir à cause d'une bombe nucléaire. Et bah voilà. Et c'est ainsi qu'il va devenir Godzilla SDI 1993 ou 92 aussi. À 1994. Pardon. 1991 à 1995. En fait, 1995, oui, c'est l'RSI, mais il a juste une forme différente. Et on va bientôt le... Alors, c'est pas tout de suite, mais là, pour l'instant, on va découvrir le mignon petit Godzilla Junior. Il est trop mignon. C'est vrai que maintenant, je me rends compte de sa taille, il est tout petit. Là, il a grandi, il est devenu Little Godzilla, dans Godzilla contre Space Godzilla, mon film de l'RSI préféré. Oh là là, j'adore. Il est tellement cute. Mais attention, il va devenir cette fois-ci Godzilla Junior. Ah ouais, alors là, plus ressemblant à Godzilla SCI, mais avec des plaques dorsales petites pour voir que pour l'instant, il n'est pas encore adulte. Oh merde. Encore une fois, désolé. Je pensais qu'il n'y aurait pas de pub, mais comme par hasard, il y en avait une putain de pub qui débarquait. Bon, on en était où? Et bah voilà. Voici l'une des versions les plus puissantes, Burning Godzilla de Godzilla contre Destoroyah 1995. Oh, c'est abusé. Wow, il est tellement bien fait, regardez-le. Mon Dieu, la beauté de ce Godzilla. Et admirez le premier Godzilla que j'ai découvert depuis 2018. C'est-à-dire... Ouh, ah ouais. Eh, il y a un bon changement là, la scène entre Zilla lorsqu'il sort de son trou. Là par contre, il a évolué de ouf. Et dire que c'est lui le premier Godzilla que j'ai découvert. Vous allez jamais y croire, mais j'ai découvert Godzilla grâce à ma mère. Parce qu'elle m'avait proposé de regarder ce film et c'est là que je me suis attaché de ouf. J'ai recherché sur YouTube et c'est comme ça que j'ai découvert tous les Godzilla. Et oui, faut remercier ma mère, c'est grâce à elle que du coup, bah, il est devenu mon monstre préféré. Même si, hélas, Zilla, ce n'est pas mon Godzilla préféré. Oh tiens, bébé Godzilla. Hein, maintenant, ça y est, il les a recrutés. Oh, ça fait drôle. Et là, on a Zilla Junior quand il était petit. Oh, putain, c'est trop stylé. C'est vrai que j'aime bien qu'ils ont fait la suite avec une série de dessins animés. Et attention, quand on parle du loup... Oh, oh, j'aime trop la vue. Wow. Oh là là, j'adore cette version. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui, il a un souffle atomique contrairement à sa mère, qui est devenue un cyborg par les aliens. Quand on parle de la louve, regardez qui est de retour.
La mère, mais déguisée... Enfin, plutôt transformée en cyborg par les aliens. Putain, c'est vrai que la pauvre, elle a rien demandé. Même Zilla Junior, le pauvre, il a vécu une histoire triste. Bon, là, comme par hasard, elle a un souffle atomique, c'est... C'est vrai que c'est un peu bizarre, contrairement au film de 1998. Mais bref, maintenant, c'est l'heure de l'ère Millennium avec Godzilla 2000. Oh, c'est vrai que le souffle atomique en or, putain, ça lui va bien. Imaginez que ça arrive un jour au Monsterverse. Je pense que ce serait génial. Godzilla 2000, qui est sorti en 1999, c'est vrai que c'est marrant. Godzilla vs Megaguirus, ou comme à l'époque je l'avais appelé le moustique. Ça c'était hilarant. Maintenant j'appelle Megaguirus puisque je connais son nom, alors c'est plus la peine de l'appeler le moustique. Même si je vous avoue il me fait penser à un moustique, même si c'est pas le cas. Donc là c'est sûr, on a la vraie date, donc 2000. Admirez l'un des plus effrayants, Godzilla GMK, putain, de 2001. C'est vrai que lui, les yeux blancs, la méchanceté envers les humains et les autres kaiju, c'est abusé. C'est l'un des Godzilla les plus terrifiants et les plus méchants que je connaisse. Mais il est badass quand même. Je l'adore. GMK, Gion, Monstre, je sais... Merde, je peux le temps de lire mais je connais le titre. Ça m'arrive d'oublier. Et là on a Godzilla vs Mothra 2002 et Godzilla Tokyo SOS 2003. Je sais plus c'est quoi le nom, GXM, je sais plus quoi. Mais lui aussi je l'adore, il est tellement stylé. J'aime bien le design. D'accord, donc là comme je l'avais dit, Godzilla contre Mechagodzilla 2002. Oups. Excusez-moi, j'ai confondu pour Mothra alors que c'était Mechagodzilla. Le pire c'est que je connais ce film. Et là on a Godzilla Tokyo SOS, on a Mothra dedans. Là c'est sûr, cette fois-ci je me suis pas trompé. Moi qui connais tellement Godzilla que je suis fan, je me fais humilier en me disant une boulette. Comme l'aurait dit le koala, oups, la boulette. Mais bref. Et attention, allez, toi on a vu ton souffle atomique, il est temps de faire place au Godzilla de l'ère Millennium le plus giga chad, Godzilla Final War, l'un des meilleurs, qui est né en 2004. Oh, wow, c'est tellement stylé. Oh, il y a un petit vaisseau oxygène là derrière. Oh, c'est nouveau ce détail. Oh, le Zilla en caméo, comme dans le film, il a osé. Oh, j'adore. C'est vrai que la Toho, finalement, ils ont ramené Zilla dans ce film. C'est ça qui est marrant. Imaginez si ça arrivait au Monsterverse. Ça a vraiment été rigolo. Ah, bon bah c'est sûr, la Zilla, le pauvre, il a rien demandé. Oh putain, il a pas duré. Wow, Godzilla Final War. La guerre finale. Mais attention. Admirez Milia aussi, bien sûr. Feu à volonté. Trop cute. Mais attention, ce n'est pas fini. Ça va péter. Wow. Incroyable. Franchement, j'aurais voulu savoir ce qui est devenu Milia, pardon. Oh, il a recruté le Godzilla de 2007. Je sais plus c'est quel film, mais... Oh là là. Allaway Sunted on South Street 2. Putain, wow. Mais en vrai, lui, attendez, on dirait que lui aussi a les yeux blancs. Qui fait référence au GMK. Attention, la naissance du Monsterverse, Godzilla 2014. Ouh, ça commence à me plaire. Nous commençons à entrer dans une nouvelle ère. L'un des Godzilla les plus aimés de tous les temps. Attention. Feu à volonté. Pouah. Même la version 2014, la toute première, elle était stylée. Il a géré là. Godzilla 2014 MV.
Mais attention, c'est pas le meilleur. D'accord, son cri, il est légendaire, mais attention, c'est le moment ultime pour faire gloire à mon Godzilla préféré. Oh, Shin Godzilla! Avec toutes ses formes! Le retour de Kamata-kun, la deuxième forme! Oh, cette fois-ci, il a mis toutes les formes! Incroyable! Et là, admirez Shin Nagaya-kun, la troisième forme! Wow! Oh, je suis trop content! Là, cette fois-ci, il a surgéré avec Shin Godzilla. Mais attention, voilà sa forme finale du film Kamakura-san. Oh, wow, mon Godzilla préféré. Encore plus stylé que le remake. Cette fois-ci, il a surgéré. What? On aurait dit qu'il passait en mode thermo. Oh, wow, je peux pas m'empêcher de crier tellement c'est bien fait. Wow. Et attention, le rayon atomique. Putain, si je... Et dire que c'est lui mon Godzilla préféré. C'est peut-être l'un des plus faibles. Mais franchement, je m'en fous qu'il soit faible. Hein. Franchement, je l'adore. Regardez-le. Même les rayons du dos, c'est... Oh. Putain. Après, c'est peut-être pas l'un des plus faibles parce que dans certains univers, comme Jibo CC, il est devenu Akaishin Godzilla, donc ça va. Oh, c'est comme je l'avais imaginé. Il a donc recruté le mode congelé. Oh, la cinquième forme. Vous imaginez si ces petits humanoïdes mutants avaient réussi à s'échapper de la queue et qu'ils étaient toujours vivants? Ce serait horrible. Mais bref, admirons Godzilla Filius de la trilogie animée. Wow. Et là, attention, voici le plus grand Godzilla que la Terre ait porté. Oh, voici Godzilla Art. Oh putain. Wow, il l'a rendu encore plus balèze. Hein. Pourtant, j'ai l'impression qu'il fait plus petit, mais à mon avis, c'est moi ça. Attention, découvrons le Godzilla le plus grand et oui, l'un des plus forts parce que on n'oublie pas Godzilla NL, Godzilla Roller of Art et Godzilla Rival et bien plus encore. Comme Marvel Godzilla aussi. Wow. Et attention, le coup de queue. Ça m'avait marqué quand j'ai regardé le premier film de la trilogie qui est disponible sur Netflix. N'hésitez pas à le regarder pour certains. Oh non, pas encore. Oh, je vous jure, une pub là avec une collab scène de ménage et maintenant du KFC. Non mais putain, heureusement que j'ai supprimé ce moment. Mais ça me saoule. Et puis j'ai remarqué que quand les pubs apparaissent, et bah l'écran, on dirait qu'il devient tout noir. Donc au moins je suis averti. Mais maintenant, allez, on continue. Oh, admirez Godzilla 2019 du MV. Et en plus, je l'ai vu au cinéma, c'était incroyable. Où il y a eu Ghidorah dedans. Oh, c'est ça qui était incroyable. Wow, tellement stylé. Oh, putain. J'ai cru qu'il allait tomber en trébuchant. Oh, wow, le mode thermo. Oh putain. Wow. Wow. Et cette fois-ci, il n'a pas oublié de détruire les immeubles cette fois-ci. Hein. Là, mon gars, t'as géré de ouf. Hein. Incroyable. Longue vie au roi. Mais admirons maintenant Snow Godzilla de Shikalion Movie. Je vous avoue, je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu les scènes où il est dedans. C'est trop stylé. Wow. Sûrement pareil, peut-être l'un des Godzilla les plus forts. Oh là là, j'adore. La Toho, c'est des génies. Tout comme le Monsterverse aussi. En fait, pour moi, tout ce qui est rapport avec Godzilla, c'est vraiment malade. Wow, Godzilla ultime. J'appelle comme ça parce que la forme finale c'est Godzilla Ultima, donc il y en a, je le sais. Là du coup c'est la première forme aquatique, c'est là la forme amphibie
Oh là là, cette fois-ci, il a recruté ses formes, c'est incroyable. Puis pareil, quand j'ai regardé la série, j'ai surkiffé. Mais c'est vrai que, comme certains le disent, c'est dommage qu'on n'a pas beaucoup vu Godzilla. Mais après, oui, il y avait des sens. Godzilla Amphibia. Ou moi, je préfère l'appeler Amphibie en version français. Et là, attention, admirez la forme. Godzilla terrestre. Wow. À ce moment-là, je me rappelle, c'était stylé. Avec l'anneau atomique. J'ai adoré ce moment. Godzilla terrestre. Inspiré du Gorosaurus, évidemment. Pour la deuxième forme, c'était Varan, l'autre Titanosaure. Mais après, on va voir sa forme finale ultime. Admirez Godzilla ultime de la série Godzilla Singular Point de Netflix. Oh là là, il est encore plus réaliste qu'avant. J'ai l'impression que sa tête, elle est différente. Mais c'est ça qui le rend encore plus stylé. Wow. Mais ce qui le rend encore plus unique, c'est son souffle atomique avec ses anneaux. C'est comme si ça l'aidait à viser, c'est ça qui est marrant. Wow. Putain. Wow. Imaginez s'il avait atteint en vrai de vrai, plutôt sa 5e forme, mais celle de Slick, quoi. Parce qu'il y en a, ils disent 3e forme par Slick, mais en vrai, quand on regarde bien, c'est plutôt la 5e forme. J'avoue, ils se sont trompés, là. Godzilla contre Kong. À l'époque où Covid m'a empêché de le voir en cinéma, c'était horrible. Mais, malgré quelques défauts du film, j'ai bien aimé, même si Godzilla n'était pas beaucoup présent. Au moins, il a battu Kong, même s'il s'est fait humilier par Mechagodzilla. Bon, par contre, c'est vrai que cette scène, elle était stylée. Quand il chargeait son souffle atomique pour creuser un trou avec son souffle atomique jusqu'à la terre creuse. Ça, c'était énorme. Et bien sûr, le voir à Hong Kong, c'était... avec les lumières, c'est tellement ouf. Waouh. Et dire que c'est à ce moment-là que le premier remake se termina. Mais du coup, on va pouvoir voir la suite avec... Godzilla Minus One. Celui qui a remporté l'Oscar et qui est devenu un chef-d'œuvre absolu. Oh. What the fuck? Hein? Oups. Excusez-moi, c'est Godzilla The Ride. Putain, j'ai même pas reconnu le look. Mais je vous jure, il ressemblait à Godzilla Minus One. Merde, c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait des Godzilla qui ressemblaient beaucoup à Minus One. Putain, l'humiliation, encore une fois, je suis désolé. Bon, là, cette fois-ci, c'est la bonne. Et puis, j'avais oublié qu'il y avait aussi une forme Godzillasaurus avant qu'il atteigne sa vraie forme. Oh. Et là, on a le vrai Godzilla Minus One. Donc, la je sais pas quoi. Pour moi, prémutation, voilà. Et attention, la pire erreur que les Japonais ont provoquée. Admirez la bête. Ah, voilà. Là, on reconnaît bien le souffle atomique. Et cette fois-ci, les apparences sont pas trompeuses. Wow. Oh, pareil, le moment où il charge son souffle atomique avec les plaques dorsales qui se relèvent, c'était trop stylé. J'ai eu de la chance d'avoir le film en DVD. Du coup, je peux le regarder à volonté. Mais attention, c'est surtout l'un des pires souffles. Allez, ça va péter. Oh. Incroyable, hein. Il est peut-être plus petit que Shin Godzilla, mais la puissance qu'il a, c'est abusé. Franchement, là, c'est sûr, ça représente l'incarnation totale d'un dieu. Ouais. Et admirer Godzilla évolué de Godzilla X Kong, le New Empire. Putain, mais il l'a rendu badass. D'accord, c'est vrai, il est plus maigre, mais qu'est-ce que je m'en fous? C'est ça qui m'intéresse. La puissance de son souffle. Oh putain. Abusé. Mais oh là là, c'est énorme. Et du coup, c'est là que ça se termine, ça y est. Et on va pouvoir découvrir à quoi va ressembler la fin.
car je sais qu'il nous réserve une surprise. Wouh! D'accord. Cette fois-ci, les Kaiju apparaissent derrière lui. Oh, Shin Ghidorah! Yes! Wow, contrairement à l'ancien remake, cette fois-ci, ils se battent tous. Incroyable. Encore une fois, il a recruté Shin Ghidorah dans la fin. Oh, c'est trop stylé, tous les Godzilla qui s'unissent pour les affronter. Laisse tomber, ils sont tous cook. Oh, Shin Godzilla à côté du Burning. Oh, c'est trop stylé. Quand il y a Shin ou tous les autres Godzilla, je suis grave pour eux tous. Oh, putain. Et là, tous les antagonistes qui se rassemblent. Oh, y'a Bagan. Wow. C'est abusé. Et là, ils préparent tous leur souffle atomique. Attention. Place au carnage. Wow. Encore plus stylé qu'avant. Félicitations, Filmcore. Hein? Tiens, une petite pub à la fin. Si vous permettez, je la regarde. Hein. Au début, j'allais dire, c'est quoi ce machin? Mais en fait, le Kaiju, là, c'est Chutulu, en fait. Ou Chulu, un truc comme ça, là. J'arrive pas à le prononcer bien. Ah ouais, il a la vie belle, en tout cas. On dirait qu'il a rendez-vous chez le psychiatre. Bitter. What? Depuis quand Filmcore fait des pubs de thérapie? Ah, c'est cool, ça. Mais le Rhidosaur, Gamera, Monster, monstrueux. D'accord. Ouais, c'est la même chose, d'accord. Mais Carlo Calamar en caméo. What? Non, là, c'est... Là, franchement, ça a géré le manga. Hein. J'adore. Le roi lion. Non, mais... What? Ah ouais. D'où il mettrait... Ça sert à rien de mettre une grande porte alors qu'il y a une ville juste derrière lui. Ridiculous. What? C'est quoi ce délire? La danse en caméo? Ouais, même Shin Godzilla, il arrive à bouger ses bras. Mais what? C'est nouveau ça. Oh non. Dégagez vous les vidéos et la photo de profil. J'ai envie de tout voir moi. Non mais regardez. C'est abusé. Oh. Wow, trop stylé. Il s'est fait sa propre chorégraphie là. Le dab qui se finit à la fin, j'adore. Et c'est ainsi que se termina la nouvelle vidéo du légendaire youtubeur que j'ai connu depuis que j'ai connu Godzilla, que j'ai commencé à connaître Godzilla, pardon pour la prononciation, Filmcore. Oh putain. C'était une putain de masterclass. Non mais, par contre je m'attendais pas. Déjà la petite pub de thérapie, d'accord, j'ai l'habitude, mais par contre, non. Merde, je peux pas retourner. Ça c'est plutôt l'arrière quoi. Non. Non. Avouez quand même que je m'attendais pas à ce que tous les Godzilla rassemblés à la fin se mettent à danser. Même mon Godzilla préféré, Shin, avec ses petits bras, il arrive à danser. Regardez. Oh, c'est trop cute. Oh, j'adore. En vrai, c'est bien qu'il ait fait ça. C'est sûrement pour dire I am back. I am stronger. Un truc comme ça. Oh, j'en ai marre. Ah, franchement, là, tu m'as eu. Pouah. Dommage qu'il n'y a pas un bouton où il y a 2 pouces bleus, comme ça, j'aurais surliké. Parce que là, j'ai surkiffé. Comme l'épisode de Dinomania, les épisodes Skibidi, c'était énorme. Franchement, je m'ennuie jamais avec YouTube. J'ai tout ce qu'il faut pour réagir. Voilà pourquoi je veux sortir une vidéo réaction par jour. La preuve, il y a tellement de masterclass qui sort que je peux pas rater tout ça. En tout cas, maintenant que Filmcore c'est fait, pour le week-end qui va arriver, demain ce sera vos Skibidi toilettes. Alors je vous préviens,
Bien sûr, c'est comme d'habitude, les vidéos vont durer sûrement entre une demi-heure et 50 minutes. Donc, je me suis déjà organisé. J'ai même prévu une deuxième playlist pour la deuxième réaction Skibidi abonné pour la semaine prochaine, donc le week-end prochain. Pas ce week-end là qui arrive, mais l'autre, pour ceux qui n'ont pas compris. Et après-demain, donc dimanche, on aura la réaction pour les animations de Ludomotion. Ça aussi, j'aurais super hâte. Mais du coup, ça y est. C'est ainsi que se termina cette vidéo réaction masterclass pépite et inattendue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires de ce que tu en as pensé de cette putain de réaction de masterclass. Hein. Et surtout de cette animation. Franchement, si quelqu'un sur cette planète pouvait le recruter pour en faire, je sais pas, un film, ce serait trop bien. Franchement, ce gars, il est trop fort. Franchement, c'est pour ça qu'il continue à prendre son temps pour faire des masterclass comme celle-ci. Et un jour, je suis sûr que ça arrivera. J'en sais rien, mais je le souhaite. Même si je pense pas que c'est ce qu'il veut. Allez, ciao ciao, longue vie au roi.